Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. J'aimerais en premier lieu savoir ce que vous pensez du Front républicain concernant l'élection municipale partielle d'Hénin-Beaumont de dimanche prochain. Je crois que comme beaucoup de gens, je suis passionné par l'éventualité d'un succès du Front National aux élections à Hénin-Beaumont. Et je suis scandalisé, bien que j'ai une longue vie politique, j'ai une certaine expérience des vilenies politiciennes, mais je dois dire que j'en ai rarement vu de la dimension de celle à laquelle nous assistons à Hénin-Beaumont. Entendre M. Bertrand, nain politique de la ville, puisque son candidat a fait 4%, se présenter comme le chef d'orchestre de la lutte contre le Front National et essayant de réunir un front allant des communistes et du NPA jusqu'à l'UMP pour essayer d'empêcher la victoire de Marine Le Pen, il y a quelque chose d'absolument scandaleux et qui, je crois, va assurer la victoire de Marine Le Pen, tant cela est peut-être répugnant de voir ensemble réunis cette assemblée de coquins, car il ne faut tout de même pas oublier que la municipalité de M. Dallongeville a été complice à un moment ou à un autre, tous ces gens-là ont été complices à un moment ou à un autre de la gestion désastreuse de cette ville par les socialistes. Et je crois que c'est un exemple remarquable, un fait historique pratiquement, que cette bataille politique d'Hénin-Beaumont dans ce fief anciennement minier, caractéristique de la France du travail, un pays pauvre, où il y a beaucoup de ces gens qui constituent les 7 millions de pauvres, qui sont la honte de la France, la honte sociale de la France. Eh bien, je crois qu'il y a là à la fois un grand espoir pour le pays et un grand dégoût pour les politiciens qui, là, se jettent le masque et se présentent bras dessus, bras dessous, comme on les a déjà vus dans un certain nombre de circonstances, y compris dans le défilé derrière Mitterrand lors de l'affaire de Carpentras qui fut montée contre le Front National par la police de M. Jox. Alors justement dans ma deuxième question, on se rapproche toujours de ce sujet de l'appauvrissement de la population. Et justement, dans votre dernier communiqué de presse qui date d'hier, jeudi 2 juillet, sur notre site www.frontnational.com, vous revenez sur l'appauvrissement des paysans français, agriculteurs et éleveurs. Alors ce secteur est-il sciemment sacrifié par l'Union européenne à votre sens? Tout à fait, dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'euromondialisme. Vous savez qu'il a été procédé pratiquement à la division du travail à l'échelon mondial et il a été reconnu aux pays du Sud un droit préférentiel dans un certain nombre de domaines, dont celui de l'agriculture, de la pêche, etc. Autrement dit, notre agriculture est sacrifiée, la pêche est sacrifiée, mais comme aussi l'industrie est sacrifiée par la suppression des frontières, on peut dire que c'est la ruine de nos pays qui est délibérément organisée par ceux qui sont chargés de défendre le peuple français. C'est là un véritable scandale et qui, je crois, va éclater et il va se produire quelque chose, car s'il ne se produisait rien, ça serait fini de ce pays et probablement de l'Europe. Alors vous êtes actuellement à la Trinité-sur-Mer. Nous savons que vous en profitez toujours pour vous replonger dans vos lectures. Que lisez-vous en ce moment, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je lis un certain nombre de choses. Là, par exemple, je lis une monographie d'un ami, François Dolland, une monographie de sa famille illustre, et je dois dire que je suis tout à fait enchanté de retrouver l'histoire de la famille de ce grand français, pupille de la nation comme moi, officier parachutiste en Algérie, etc. Voilà, c'est la lecture sérieuse que je fais, et puis de temps en temps je confesse que je lis un roman policier pour me détendre, car je suis ici un petit peu quand même, non seulement en vacances, mais même un petit peu en convalescence, puisque j'ai eu pendant la campagne électorale une bronchopneumonie que j'ai maîtrisée et dominée, mais non quand même sans qu'il reste quelques traces à effacer. Bon alors merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à ces 3 questions. Je le rappelle sur notre site www.frontnational.com. Très bonne convalescence, et à très bientôt. Très bonnes vacances, à bientôt. Merci, au revoir. Dans 8 jours. Oui, au revoir, merci beaucoup. Au revoir.